Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds de promotion de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Bonsoir à tous, bienvenue à ce journal dont voici les sommaires. Pour ramener la paix en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange sont appelés à la réconciliation nationale, souhait de plus d'un. Dans ce journal, vous suivrez ce qu'en pensent quelques autorités nationales et internationales. La chef de la diplomatie congolaise, Judith Suminwa Tuluka, a reçu le mercredi 30 avril 2025 Johan Borgstan, le représentant spécial de l'Union européenne pour les Grands Lacs. Au menu de leurs échanges, la situation sécuritaire de l'Est de la RDC et l'aide humanitaire. L'Union européenne confirme avoir livré plus de 100 tonnes d'aide à Goma. Face à la situation sécuritaire à l'est de la République démocratique du Congo, plusieurs voix s'élèvent pour appeler à la réconciliation nationale entre l'actuel président de la République, Félix Tshisekedi, et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange, qui ont intensifié leurs bras de fer. Les cas du coordonnateur général du pacte social, initiative voulue par le père spirituel de la Cinco, ECC, Didier Mumengi, et la Belgique par le biais de son ministre des Affaires étrangères, Maxime Prévost, qui pense que les dialogues entre les deux personnalités ramèneraient la paix au pays. Suivez. Les hostilités qui ont été ouvertes entre le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur, Joseph Kabila Kabange, s'aggravent du jour en jour. À l'issue de l'élection contestée dès décembre 2018, le premier avait pourtant accédé à la tête de l'État avec l'appui du second, offrant à la RDC sa première alternance pacifique depuis l'indépendance. Mais l'alliance entre les deux hommes s'était rapidement effritée sur fond des rivalités personnelles et financières entre les deux camps. Des accusations graves s'est multipliées au fil des années. D'abord Tshisekedi qui, à Minich, accusait son prédécesseur d'être le véritable leader de l'opposition armée. De son côté, Joseph Kabila parlait de la mauvaise gouvernance de son successeur. À ce stade, la seule question qui se pose est de savoir comment réconcilier ces deux hommes. Lors de son entretien avec le président Félix Tshisekedi, le chef de la diplomatie belge, Maxime Prévost, pense que les dialogues internes pourraient jouer un rôle crucial dans la pacification du territoire congolais en complément des efforts diplomatiques régionaux et internationaux. La proposition belge relance les débats sur la réconciliation nationale dans un contexte de méfiance persistant entre les camps politiques. Didier Mumengi, l'ancien ministre de l'Information et de la Communication sous Laurent Désiré Kabila, estime également que la réconciliation entre les deux personnalités ouvrirait la porte à la paix. À chacun d'eux, Didier Mumengi prodigue quelques conseils. Pour la préservation sécuritaire au Congo-Kinshasa, Joseph Kabila n'a plus le droit d'être partisan ou de choisir un camp parce qu'il est, après avoir dirigé 18 ans ce pays, un patrimoine national. Il doit se mettre au service de la paix et de bien vivre ensemble. À Félix Tshisekedi, le chef de l'État a la lourde charge de rassembler tout le monde. Si ce deux se donne la main de la paix, de braves, et c'est une porte qui s'ouvre vers la paix de la nation. La balle est donc lancée à ces deux hommes car la population congolaise attend l'accomplissement de ces dialogues. Et de l'autre côté de l'UDPS, le parti présidentiel Deo Bizibou pense que le chef de l'État Félix Tshisekedi ne doit pas tendre la main à son prédécesseur Joseph Kabila Kabange. Il a souligné que c'est à ces derniers de demander pardon au peuple congolais. On l'écoute. Donc M. Joseph Kabange doit être traité comme tel. Et nous respectons les décisions de la justice. Donc, lorsque le Congo a tout donné à M. Kabange, ayant régné sur ce pays, dans cette fraude-là, d'usurpation de nationalité, de nom et consorts,
c'est le meilleur culpa qui devait s'en suivre aujourd'hui. Et n'ont pas dit tendre la main. Je vous rappelle que Félix Antoine Tshisekedi a hérité de ce pouvoir. L'armée ne disposait pas de drones. L'armée n'était pas équipée. L'armée, même pour avoir la tenue, c'était un problème. Et le président Félix Antoine Tshisekedi est le seul président à avoir mis autant de moyens au service de l'armée. Et pendant 6 ans, les autorités de la République démocratique du Congo ont annoncé le mercredi avoir déposé au Sénat une requête d'élever d'immunité contre l'ex-président Joseph Kabila, accusé de participation au mouvement antigouvernemental M23 soutenu par le Rwanda dans l'est de la République démocratique du Congo. On écoute le ministre d'État en charge de la justice, Constant Mutamba. Justice congolaise poursuit les sénateurs à vie Joseph Kabila, non pas en sa qualité d'ancien chef d'État, mais en sa qualité de sénateur. Ce conformément aux articles 104, 107, mais aussi et surtout 153 de la Constitution et 120 du Code judiciaire militaire. Dans la mesure où les faits pour lesquels il est poursuivi n'ont pas été commis par lui pendant l'exercice de ses fonctions alors qu'il était président de la République ou en dehors de l'exercice de ses fonctions en cette période-là, mais en tant que sénateur à vie. Et de ce point de vue, point besoin de passer par le Congrès tel que le veut l'article, tel que le veut la loi du 26 juillet 2018 portant statut des anciens présidents de la République élus, ainsi que l'article 167 de notre Constitution. Nous attendons donc du Sénat la levée pure et simple des immunités du sénateur à vie Joseph Kabila Kabange, ainsi que l'autorisation des poursuites pour permettre à la justice d'instruire sérieusement le dossier, de le faire fixer devant la haute cour militaire afin d'éclairer l'opinion sur la responsabilité pénale claire de M. Joseph Kabila Kabange sur les massacres qui sont commis dans la partie est du pays par le mouvement M23 et AFC dont il est cofondateur. Et à l'international, plusieurs routes fermées à cause des incendies ont rouvert ce jeudi 1er mai 2025 en Israël, où les pompiers luttaient toujours contre le feu qui fait rage depuis la veille dans les environs de Jérusalem. Des incendies avaient éclaté le mercredi le long de l'autoroute entre Jérusalem et Tel Aviv, obligeant la police à couper plusieurs axes principaux et à évacuer de milliers d'habitants. Suivez. Au milieu d'énormes nuages de fumée et à quelques mètres de flammes ravageuses, des automobilistes abandonnent leurs véhicules en plein milieu de la route. Les incendies qui se sont déclarés près de Jérusalem ne cessent de gagner du terrain, amplifiés par des vents violents et des températures élevées. Tout d'abord, il s'agit d'un problème national. Deuxièmement, c'est un problème spécifique à Jérusalem. Le vent d'ouest peut facilement pousser le feu vers la périphérie de la capitale et même dans la ville elle-même. Par précaution, la police israélienne a fermé l'autoroute très fréquentée qui relie Tel Aviv à Jérusalem. Les services de secours israéliens sont en état d'alerte maximale. Ces incendies sont les plus importants depuis des années dans la région. Pour éviter le pire, plusieurs localités ont dû être évacuées et l'armée a été mobilisée. Nous sommes en situation d'urgence nationale et toutes les forces disponibles doivent être mobilisées pour sauver des vies et maîtriser les incendies. Face à l'ampleur de la situation, le gouvernement israélien a demandé l'aide de plusieurs pays étrangers. L'Italie et la Croatie ont annoncé faire parvenir des avions en renfort. Et ce journal touche à sa fin, mais avant tout les rappels du titre.
Pour ramener la paix en République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi et son prédécesseur Joseph Kabila Kabange sont appelés à la réconciliation nationale. Souhait de plus d'un. Dans ce journal, vous avez suivi ce qu'en pensent quelques autorités nationales et internationales. Mesdames et messieurs, ce journal est complètement terminé. Merci de nous avoir suivis. Bonne suite des programmes sur notre chaîne. Au revoir et à la prochaine. Ce journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.